Coucou, bonjour. Ok, aujourd'hui je viens parler des Congo-Sailleurs. Vous connaissez ce qu'est les Congo-Sailleurs? C'est ceux-là qui passent leur temps à Congo-Sailler. Ça, c'est le verbe du Congo-Sa. Et le nom, ok? Ceux-là qui passent leur temps à faire du Congo-Sa, comme on dit souvent. Je crois qu'on a emprunté ce mot du pays voisin, du Congo. Congo-Sailleurs. Ouais. On perd notre temps inutilement. Il y a certains qui ne savent même pas qu'ils perdent leur temps. Tu parles de l'autre. Tu perds ton temps, mon frère, ma soeur. Tu perds ton temps. Oui, je vais vous donner un exemple du Congo-Ça. Et ma copine. Oui. Tu sais que la fille a encore voyagé. Ah bon? Mais la fille, elle fait même comment pour voyager? Ah, vraiment? Ah, elle n'a qu'à voyager, même on s'en fout. Tous les jours, elle voyage, elle ramène même quoi de ses voyages. Mais c'est toi qui ne sais pas ce qu'elle ramène de ses voyages. Parce que tu n'es pas elle. Donc, arrêtons de passer notre temps à perdre notre temps. Si je peux me répéter comme ça, on perd notre temps. Est-ce que vous savez que l'homme vit en moyenne jusqu'à 70 ans? Si tu essayes de multiplier 70 ans, soustraire ton âge de 70 ans, tu vas trouver combien d'années te reste à vivre. Quand tu vas voir les années, ça va peut-être un peu t'intriguer, ce ne sera pas très bien. On va un peu prendre le nombre de jours. L'homme vit, si on multiplie 70, on va prendre l'année bissextile. Non, l'année bissextile est longue. C'est l'année qui a 366 jours. On va prendre l'année ordinaire. C'est l'année qui a 365 jours. Si tu multiplies 365 jours par 70, tu vas trouver 25 550 jours que l'homme vit. Ok? Maintenant, si tu veux trouver le nombre de jours qui te reste, tu multiplies le nombre d'années que tu as par 365 jours. Là, le résultat que tu vas trouver, tu vas soustraire ça de 25 550 jours et tu verras combien de jours te reste à vivre. Est-ce que, si on prend par exemple, je prends un exemple de 30 ans. Si tu as 30 ans, ça veut dire qu'il te reste 40 ans de vie. 40 ans multiplié par 365, je crois que tu vas trouver une affaire un résultat de 14 600 jours qui te restent. Et si on soustrait les 14 000 de 25 550, il va te rester dans les 10 950 par là. Si mes calculs sont... Il va te rester dans les 10 000 jours. 10 000 jours, tu as déjà fait les projets pour ta vieillesse. Tu as déjà fait les projets de tes enfants. Parce que ta vieillesse, tu dois préparer ta vieillesse maintenant. On ne prépare pas la vieillesse quand tu prends la retraite. Tu dois la préparer maintenant. Est-ce que tu as déjà réuni les conditions pour ta vieillesse? Si tu as les enfants ou si tu envisages faire des enfants, est-ce que tu as déjà préparé l'avenir de tes enfants? Tes enfants vont grandir, vont aller à l'université. L'université est chère. S'il doit sortir du pays, tu as déjà ouvert un compte pour tes enfants pour que quand ils seront à ce stade, ils n'auront pas de difficultés. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Voilà le Congo-Ça qu'on doit faire. C'est sur toi-même, sur la projection de ta vie, de ton avenir, de la réussite de tes enfants. Voilà. Imagine-toi, regardez un peu celle qui a vécu déjà jusqu'à 30 ans. Il lui reste 14 000 jours. Il faut penser que 14 000 jours, c'est beaucoup. C'est très peu. Ça, c'est pour celui qui a 30 ans. Mais maintenant, pour toi qui as 50 ans, pour toi qui as 40 ans, il te reste combien? Tu as déjà tout planifié, tout est OK. Tu peux mourir en paix. Cherchons à faire ça au lieu de perdre notre temps dans les conneries. OK? Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, les amis,
Essayez de prendre votre temps à penser à vous et à votre avenir, l'avenir de vos enfants. Au lieu de perdre votre temps à parler du voisin. C'est qu'il fait ça, le regard, c'est lui, c'est son temps, c'est ses jours qu'il est en train d'utiliser. C'est pas les vôtres. Ok? Bon, je vais pas être long. Bye bye, bisous, je vous aime.